Bienvenue pour notre deuxième podcast. Le principe, vous offrir quelques minutes culturelles sur les nombreux trésors de notre belle région, porte océane du Limousin. Fut un temps où les terres limousines, audacieux mélange de sols granitiques pauvres, couvertes de bois de châtaigniers, de landes de genêts, d'ajoncs, étaient surnommées le pays des loups. En effet, jusqu'à la Première Guerre mondiale et voire même après, des loups parcouraient librement ce pays sauvage et y avaient trouvé refuge. Dans ce pays, les légendes sont fréquentes et animent les longues veillées d'hiver. La religion a intégré un folklore populaire pour devenir un amas de credos officiels et de légendes païennes. C'est dans ce contexte que nous allons évoquer l'un des plus grands bandits qu'ait connu le Limousin, Jean Gourinchas, aussi connu sous le nom de Burgou. Le petit Jean est né le 10 avril 1811, dans un hameau appelé la Nadalie, au pays de Marval, au sud de Rochechouart. Il va rapidement se faire un nom parmi les plus grands bandits de France de l'époque. Dès les années 1830, en effet, il se fait connaître comme l'un des bandits les plus prolifiques de la région. Charismatique, il attire à lui tous les malfrats des environs afin de constituer une bande qui détrousse les commerçants et les bourgeois qui croisent leur chemin. Il faut dire qu'à l'époque, le Limousin reste une terre peu développée, en dehors des grandes voies de communication, pas ou peu industrialisées, dont l'acidité des sols et le relief ne permettent pas un développement agricole fort. Le banditisme apparaît alors comme une manière de subvenir à ses besoins. Sans faire preuve de violence, avec l'aide d'une clé et d'une vrille, il pénètre la nuit chez les bourgeois endormis et crochette leurs coffres. L'éloignement des forces de l'ordre à la sous-préfecture de Rochechouart et le soutien de la population favorisent le développement de la bande à Burgou. Plus d'une cinquantaine de personnes vont rejoindre le bandit. De plus, la population soutient en grande partie Burgou. Robin des Bois local, voleur des riches pour redonner aux pauvres, redistributeur de richesses avant l'heure. Les gendarmes arrivent donc toujours trop tard pour arrêter la bande, prévenus longtemps avant l'arrivée des autorités. En 1836, depuis 6 ans déjà, Burgou tient la région sous sa coupe. Lors d'une expédition, il mène la maréchaussée sur une fausse piste grâce à ses nombreux soutiens locaux, puis en profite pour aller piller la perception de Saint-Mathieu. Il disposait aussi d'un réseau de cachettes et de receleurs locaux très importants. À peine le butin empoché, qu'il allait le cacher chez un habitant avant de le transférer à un revendeur qui s'occupait d'écouler le tout. Bien entendu, Burgou s'est fait attraper à plusieurs reprises. À sa deuxième arrestation en 1838, il est condamné à 20 ans de travaux forcés. Mis au fer à la prison de Rochechouart, l'actuelle mairie, il s'évade promptement et repart de plus belle pendant un temps. Malheureusement, lors de sa troisième arrestation, malgré de nombreuses dénonciations, il ne parviendra pas à se défaire des griffes de la justice, qui le condamnera à 10 ans de travaux forcés. Une peine étrangement réduite par rapport aux peines requises lors des précédents jugements. Au bout de sa peine, il travaillera comme espion pour la police à Lyon, tel un Vidocq limousin, puis finira sa vie dans le nord de la Haute-Vienne, un peu loin de la Nadalie. L'héritage de Burgou et sa légende vont se construire peu à peu au fil du temps, jusqu'à devenir l'un des personnages les plus emblématiques du Limousin et aussi du Périgord. De nos jours, nous le connaissons surtout grâce aux gâteaux créés par des pâtissiers, gourmands mélange de beurre, d'œuf, de sucre, de miel, de poudre d'amande, de farine de châtaigne et de farine de blé. N'hésitez pas à le goûter lors de votre prochaine escapade sur la Pole. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau trésor à découvrir.